Peut-on être aimé d'Allah quand on est fatigué spirituellement? Pas quand on est motivé, pas quand on est constant, pas quand on est au sommet de sa foi, mais quand on est épuisé. Quand l'adoration semble lourde, quand la prière manque de concentration, quand les invocations sont mécaniques, quand le cœur ne ressent presque plus rien. C'est une question silencieuse. On ne la pose pas toujours à voix haute, mais elle traverse l'esprit. Est-ce qu'Allah peut encore m'aimer comme ça? La fatigue spirituelle est réelle. Elle ne signifie pas forcément un manque de foi. Elle ne signifie pas forcément une hypocrisie. Elle peut simplement signifier que tu es humain. Les cœurs ont des cycles. Ils montent, ils descendent, ils traversent des saisons. Et Allah connaît ces saisons. Allah dit dans le Coran, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Si aujourd'hui tu es fatigué, Allah ne te demande pas ce que tu faisais quand tu étais fort. Il te demande ce que tu peux faire maintenant. Pose-toi cette question. L'amour d'Allah dépend-il uniquement de ton énergie? Dépend-il de ton intensité émotionnelle? Dépend-il de ta constance parfaite? Si c'était le cas, personne ne serait aimé. Allah dit, Allah est doux envers ses serviteurs. Doux, pas dur, pas impitoyable, pas exigeant au point de briser. Doux. Et dans un autre verset, dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Remarque quelque chose. Allah s'adresse à ceux qui ont commis des excès, pas à ceux qui ont été parfaits, pas à ceux qui ont été constants. Il parle avec douceur, même à ceux qui ont fauté. Alors comment imaginer qu'Allah cesse d'aimer simplement parce que tu es fatigué? Peut-être que ta fatigue spirituelle n'est pas un rejet. Peut-être que c'est une phase où Allah t'apprend à l'aimer autrement. Au début, la foi peut être émotionnelle, intense, remplie de frissons, de motivation. Mais avec le temps, elle devient plus stable, moins spectaculaire, plus profonde. Et parfois, cette transition ressemble à de la fatigue. Quand tu ne ressens plus autant, tu crois que tu as perdu. Mais peut-être que tu es en train de grandir parce que continuer sans émotion demande plus de sincérité que continuer porté par l'enthousiasme. Quand tu ressens beaucoup, il est facile d'adorer. Quand tu ne ressens presque rien et que tu continues quand même, c'est là que ton attachement devient réel. Allah dit, et ceux qui luttent pour nous, nous les guiderons certes vers nos chemins. La lutte compte, même intérieure, même silencieuse, même discrète. Peut-être que tu fais moins qu'avant, mais tu n'as pas coupé le lien. Et cela compte. Allah ne regarde pas uniquement la quantité. Il regarde la sincérité, il regarde l'effort. Allah dit, certes, Allah est pleinement connaisseur de ce qu'il y a dans les cœurs. Il voit ton cœur, un cœur fatigué qui continue malgré tout est un cœur courageux. Un cœur fatigué qui ne coupe pas le lien est un cœur sincère. Peut-on être aimé d'Allah quand on est fatigué spirituellement? Oui. Peut-être même que c'est dans ces moments que tu apprends à aimer Allah plus purement, sans dépendre du ressenti, sans dépendre de l'euphorie, sans dépendre des émotions fortes. Juste par fidélité, juste par attachement, juste parce que tu sais qu'il mérite d'être adoré. Et si aujourd'hui tu es épuisé spirituellement, ne te condamne pas. Ne transforme pas une saison en verdict définitif. Les saisons changent. Allah dit, certes, avec la difficulté vient la facilité. La lumière revient, les cœurs se renouvellent. Et tant que tu continues à te tourner vers Allah, même faiblement, même maladroitement, même lentement, tu es encore sur le chemin.
L'amour d'Allah n'est pas fragile. Il ne disparaît pas au premier signe de fatigue. Il est plus vaste que tes cycles, plus constant que tes émotions. Alors reste, même fatigué, reste sincère et laisse Allah renouveler ton cœur.